Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'essaye de remettre le plan caméra à peu près droit parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper droit. Voilà, j'espère que pour vous ce sera plus clair. Alors je vous montre mon petit réveil, 10h10. Alors je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais 10h10 quand je démarre la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau art guidance, cette séance plus courte, plus méditative, avec un message général sur des énergies qui sont actuelles ou qui sont à venir dans les jours qui viennent. La guidance est intemporelle, atemporelle, comme vous voulez. Donc prenez ce qui résonne en vous, et au moment où vous l'écoutez, c'est que vous avez un message à recevoir. Alors, je vais démarrer. Respirez, posez-vous, laissez-vous bercer par cette magnifique musique. Profitez-en pour faire un soin, comme un petit soin énergétique pour vous, d'apaisement et de ne prendre, comme je le disais, que ce qui résonne, votre libre arbitre, votre hauteur, votre point de vue. Il y a toujours besoin, évidemment, d'être en distance. Ça reste du général. Nous sommes partis. Whispers of the wind through the plains, cultural echoes in the veins, Tibetan charm in every note, sacred songs history wrote. Tibetan plateau, vast and wild, echoes of the past like a child. Cultural richness in the air, harmony of tradition rare. Highland melody echoes afar, drums beating like a star. Tibetan souls singing clear, mountains listen, draw near. Soulful chants in the night, moonlight dances pure and bright. Tibetan plateau, revered land, in the heart forever stand. Ethnic tunes, pure and true, Tibetan spirit in the view. Echoes of the land resound. Tibetan plateau. Alors, là, j'ai vraiment détaché le feuillet pour avoir une vision plus reculée, parce que là, j'ai l'idée pour vous, mes belles âmes, avec le mot fiasco qui est revenu au milieu. C'est ça, soit d'avoir eu un moment dans votre vie de fiasco, d'avoir l'impression de « ma vie est un fiasco ». En tout cas, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de rouge, beaucoup de rose, beaucoup de bleu. On est sur des chauds et froids, un bleu qui devient chaud, une sensation finalement, ou un ressenti réel et juste de vos pensées, que votre vie est un fiasco, que d'autres personnes ont influencé, alors soit votre vie, soit quelqu'un, soit les deux. J'ai vraiment l'idée d'avoir vécu sous influence, de ne pas s'être rendu compte des influences, d'avoir par blessure fait des choix de courir finalement après l'amour, puisque j'ai un cœur à l'envers, un cœur à l'endroit et l'ombre du cœur. Donc là, il y a vraiment des réminiscences où vous souhaitez sortir de ces ruminations, d'une pollution de vie finalement, de choix, de mauvais choix faits alors de mauvais choix selon vous, bien sûr, par l'influence d'avoir eu besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être validé, d'être intégré, de trouver votre place en prenant finalement
votre vie, comme si vous n'aviez pas été maître de votre vie, en fait. Et là, j'ai une idée d'éclatement, comme si on vous disait, de ces blessures, tu peux en faire une fleur. En fait, vous avez cette fleur qui se dessine, comme si on vous disait, tu peux le transformer, tu peux en faire quelque chose de magnifique, mais il est entaché, en fait. Entaché, comme si vous vous disiez, soit ça va être compliqué, soit j'ai du mal à voir l'issue, j'ai envie de me construire, j'ai besoin d'aller de l'avant, je positive, je prie, selon bien sûr vos croyances, je m'investis, j'ai essayé de faire un monde honorable sur mes propres péchés personnels, qu'ils soient d'orgueil, qu'ils soient... enfin, c'est comme si vous étiez vraiment mais auto-flagellé, qu'on vous avait appris ou élevé dans un cadre d'être capable de vous culpabiliser tout le temps. Et là, il y a un grand besoin, mais une urgence, on me dit, de sortir de cette phase de culpabilité. C'est vraiment, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma très grande faute. Et c'est comme si vous vous étiez excusé auprès de quelqu'un, que vous aviez reconnu vos erreurs. Ça peut être un enfant, un conjoint, un parent, vous adaptez, mais on dit tout n'est pas de votre faute en fait. Donc là, il y a un besoin impératif de prendre énormément de recul en vous disant non mais à un moment, il faut que ça s'arrête en fait. Vous étiez dans des relations à plusieurs au niveau famille, influencées par le côté évidemment environnemental de sang. Hein, il y a vraiment, vous voyez, ce rouge sang, ce rouge qui finit par coaguler tellement il sèche. Donc ces plaies, c'est comme si on me montre un corps où il y a une coupure et on nettoie pas la plaie, on la désinfecte pas, on la laisse couler, elle sèche. Et au moment où on veut la désinfecter, donc peut-être une prise de conscience tardive pour vous, eh bien il y a cette difficulté de nettoyer ce sang. C'est assez violent, mais quelque part c'est à la hauteur de votre parcours ou de ce constat finalement. Et mes guides m'envoient, non, votre vie n'est pas un fiasco. Alors, évidemment, peut-être que vous allez me dire, mais non, mais Louve, tu te rends pas compte, moi, je sais plus, je vois plus mes parents, je vois plus mes enfants, il y a eu des influences et j'arrive à comprendre quoi. Je fais amende honorable, je suis quelqu'un qui ne veut pas faire culpabiliser mes enfants, comme moi, on a pu me faire culpabiliser. Donc, il y a ce souhait de ne pas vouloir répéter le comportement ou l'éducationnel ou le transgénérationnel, et que j'ai toujours le côté porte close, porte fermée, silence pour vous, ou comme si vous aviez eu le tribunal de l'Inquisition, hein, vous avez été jugé coupable, et que ça a facilité la vie de tout le monde. Et vous avez eu l'impression qu'à un moment donné, vous étiez la complication de tout le monde. Et en fait, non. Il y a un esprit lumière, un besoin d'intégrer le fait que la vision que vous avez du bourbier dans lequel vous avez été, ou dans lequel vous êtes, que vous êtes en train de positiver en permanence, le rouge aussi, la passion, le cœur battant, en fait. C'est toujours le cœur battant que vous voulez retourner vers quelqu'un, que vous attendez le retour de quelqu'un, que vous démarrez des relations, le cœur battant. C'est vraiment très beau, c'est-à-dire être dans ce cœur. Pour avoir percuté certainement lors d'un éveil ou avoir besoin de percuter, ou n'hésitez pas à me consulter en privé, bien sûr, si vous avez besoin de cet éclairage différent sur votre situation personnelle. Je le répète, hein, régulièrement, ça reste du collectif, mais en tout cas, il y a un besoin de comprendre que non, vous n'êtes pas responsable de tout. Que oui, parfois, vous avez subi la situation. Que oui, comme tout le monde, vous avez pu faire preuve d'orgueil. Qu'à des moments, par ego, que ça peut être par nos blessures, évidemment, hein, que l'on peut aller le cœur battant dans des relations, et l'idée d'avoir fait des mauvais choix, ma vie est un fiasco, et vous dire, finalement, là où j'en suis dans ma vie, quelles sont les directions, comment je peux transformer, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'agir, j'ai besoin d'agir. Il y a une nécessité de régler des comptes de karma. Hein. On a ici des éclairs un petit peu malhabiles, fait de manière malhabile, c'est-à-dire que peut-être vous avez voulu rétablir une forme de vérité,
mais peut-être de façon malhabile, comme on peut tous le faire, à savoir essayer, soit selon vous trop tard, là j'ai l'idée pour certains de trop tard, d'avoir ouvert les yeux trop tard sur qui était une personne. Ça peut être une femme, un mari, un père d'enfants, des parents, des situations quelles qu'elles soient, d'ouvrir les yeux trop tard et de dire à un moment des vérités à des points de saturation parce que vous ne pouviez plus en fait. Et donc là j'ai une sensation de plein, c'est-à-dire de plein de pensées, de plein de ruminations, peut-être de plein d'envies, de projets. Il y a vraiment cette dominance en fait de la blessure du cœur. J'ai vraiment l'idée effectivement d'être blessé, d'avoir conscientisé que vous avez peut-être blessé des personnes, mais qu'à un moment donné, il y a un besoin de sortir de cette autoflagellation. Que là, ce bleu que vous avez, qui veut prendre forme, qui doit se mixer, donc c'est l'idée de conscientiser votre part divine, qu'on est tous en nous, Dieu et diable, hein. On a tous un démon intérieur, que le diable ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de soi, de ces pensées qu'on a, et c'est pas une question de se dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et je me culpabilise, non. Il y a pu y avoir, selon votre éducation, une grande imprégnation à la fois, ou en tout cas, si c'est pas le cas, un archétype, un pattern, où les parents sont responsables de rien, c'est forcément les enfants, ou une grande difficulté d'avoir des gens autour de vous qui sont dans l'incapacité d'assumer les conséquences de leurs actes et de leurs conneries en fait. Et donc c'est l'idée de non, t'as pas souffert, mais en réalité vous êtes une plaie parfois béante. Donc j'ai vraiment une grande ressource chez vous de capacité de rester debout, tenir debout malgré tout ça, une très grande force. Puis à des moments, je suis à bout de force, je suis dépassé. Donc ça là, c'est vraiment l'idée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment peut-être je vais aborder une situation, est-ce que je dois agir, comment je dois faire. J'ai l'idée de vouloir rattraper une vie, rattraper une situation. Ok, on va aller voir ça de plus près avec les cartes, mes belles âmes. Ça promet d'être une guidance très, comme à chaque fois très dense, mais qui... on me dit, il y a des tâches indélébiles. Voilà, c'est l'idée de la tâche indélébile. Voilà. C'est pour ça qu'aussi j'ai utilisé des feutres. Il y a un mélange de vouloir rester feutré, de rester mesuré pour vous. De pas vouloir déranger, de ne pas oser dire aux personnes certaines choses. Là, j'ai l'idée d'avoir laissé le pouvoir à d'autres personnes. Et que vous vous rendez compte que finalement... il y a quelque chose qui vous a dépassé dans une situation. Là, j'ai une idée de perte de contrôle. C'est très fort. Ok. Où est-ce que je mets ça, du coup je le mets sur le côté. Ok. Bon, on y reviendra. Peut-être que je pourrais tourner la caméra. On verra. Ok. Alors, je vais retourner les cartes. Je pense que ce message va être un tout petit peu plus long que d'habitude dans les messages courts. Parce que, enfin, quand je dis court... ça reste quand même un message très, très complet, hein, même si ce ne sont pas les guidances habituelles que vous connaissez, mais là, je sais qu'il y a... oh là là, ok. Ok. Là, j'ai vraiment l'idée, on m'a envoyé la phrase « Une bonne action ne demeure jamais impunie ». Je vous redis la phrase parce qu'elle peut paraître contre-intuitive. Une bonne action ne demeure jamais impunie. À savoir, vous avez pu faire des bonnes actions, ça s'est retourné contre soi, contre vous. Peut-être que des personnes ont estimé qu'elles avaient fait des bonnes actions et qu'elles ne méritent pas, entre guillemets, la façon dont vous les avez traitées parfois. Si vous avez pris de la distance, fermé des portes. C'est très lié à la famille de sang, famille d'âme, vous adaptez. Famille élargie à l'envers. Donc là, cette guidance va s'adresser à des personnes qui ont vu leur famille se rétrécir, alors soit par des deuils, soit parce que vous avez fermé la porte, hein, parce que ça peut effectivement représenter également la blessure de la perte et du deuil, hein, des accidents, peut-être des choses violentes hein, aussi. Meurtri, on me dit, hein, meurtri. Il y a l'idée d'avoir été meurtri. Et vous voulez sortir de
de cette vague, vous faites vraiment énormément d'efforts. Et c'est comme si on vous disait, arrive à dissoudre, si tu peux, cette blessure en amour pour toi. Voilà, c'est très, on tutoie, là on vous tutoie à titre individuel, parce que même si c'est une guidance collective, on s'adresse à vous, tout à chacun. Et cette phrase du « une bonne action ne demeure jamais impunie », c'est malheureusement comme si vous vous disiez que vous étiez victime d'avoir fait et d'avoir voulu faire des bonnes actions, mais qu'en y ayant réfléchi, vous vous êtes rendu compte qu'à des moments, vous avez pu agir par peur, par ego, et que vous avez compris à des moments qu'il y a eu trahison à vous-même, parce que c'est comme si on vous avait appris à vous trahir tout le temps, en fait. Ouais, on m'envoie le mot de quantité négligeable. Et c'est très dur ce qu'on m'envoie. C'est comme si vous vous étiez senti comme une quantité négligeable. Une personne que l'on peut négliger au niveau des émotions, au niveau des problématiques. Tes problèmes sont négligeables, c'est pas si important. Regarde ton frère, regarde ta sœur, regarde le voisin, regarde, il y a pire ailleurs. Alors évidemment, il y a toujours pire ailleurs, ça permet de relativiser. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre relativiser et ignorer, en fait. Et là, j'ai vraiment ça. C'est des personnes qui ont fait, au-delà de minimiser ce que vous avez vécu, ont ignoré, en fait. Et là, j'ai l'idée de ne pas avoir la capacité d'avoir de l'empathie pour vous. C'est pas d'empathie possible, couper des émotions pour certains ou certaines personnes autour de vous, où vous avez dû vous couper de vos émotions. La famille, elle s'est rapetissée, mais j'ai l'idée de la sortie de l'oppression, en fait, comme si vous vous sentiez oppressé. Et maintenant, vous êtes oppressé. Ah, c'est très beau. Le haut avec un chapeau, pressé. Je suis pressé de redémarrer ma vie. Je suis pressé de tourner cette page sombre. Je suis pressé. Et on vous demande de ne pas être pressé. Et bien évidemment, si vous êtes derrière votre écran, vous allez me dire, non mais Louve, ça fait 10 ans, 20 ans, c'est l'histoire de ma vie. Donc là, c'est plus je suis pressé. C'est que je me sens en auto-asphyxie et je veux en sortir, en fait. Et oui, effectivement, le ressenti sur des énergies masculines que vous avez rencontrées dans votre vie autoritaire, beaucoup d'autorité, beaucoup de frustration, d'ignorance et de négligence, en gros, quand c'était vous, c'était jamais grave. Il y a vraiment pu y avoir de la comparaison quand vous avez commencé à exprimer vos blessures, que vous étiez mal, des personnes qui l'ont pris personnellement et qui ont ramené en fait le projecteur sur elles. Te plains pas parce que pour moi c'était plus dur dans ma jeunesse. Te plains pas, c'est pas si grave. Arrête d'être si sensible. Donc il y a vraiment une idée de coupure nette. Et vous avez été, là j'ai vraiment pour vous le sentiment de ne pas vous être senti à votre place, parfois dépersonnalisé, dissocié de vous-même, spectateur de votre propre vie. Donc il y a évidemment eu un besoin à un moment donné, à la phase d'éveil, de conscientiser ces blessures. Et que vous en avez fait pour certains quelque chose de très beau. Alors, une profession, une redirection qui vous enrichit. Qu'est-ce qui vous enrichit? Ce thème est très prégnant dans cette guidance. D'être dans la sélection des personnes qui vous enrichissent. Évidemment au niveau spirituel, émotionnel, en tout cas au niveau de la manière de voir les choses. Ok, là j'ai vraiment le sentiment d'impuissance. Je peux pas agir dans la situation. Soit on vous a fermé la porte, on vous empêche de parler, on ne souhaite plus vous parler, ou vous ne voulez plus parler, parce qu'il n'y a plus une pièce à y mettre, que vous avez tenté de reparler, mais que vous êtes face à des personnes qui ne parviennent pas à vous entendre, qui ne parviennent pas à évoluer, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on me dit de vous dire, cessez la lutte. On cesse la lutte. Ok. Plus facile à dire qu'à faire, hein, ça prend du temps bien sûr, c'est pas en écoutant la guidance que là vous allez éteindre en disant ah bah oui ça y est je vais cesser la lutte, non évidemment pas, c'est juste d'avoir conscience que vous êtes en lutte en fait. Ok. Y a quelque chose qui perturbe énormément votre énergie, ce sont les personnes qui vous mettent en dualité et que vous avez pu mettre des personnes en dualité et on peut tous le faire, c'est-à-dire que confronté à des vérités, vous avez pu mettre des personnes en dualité, et ces personnes, elles vous ont confronté, parfois non pas à vos propres vérités, mais elles vous ont mis en contradiction, en fait.
Et l'idée de la contradiction, surtout si vous êtes HPI, hypersensible, alors déjà dans la nature humaine c'est compliqué, quand on se sent mis en contradiction avec soi-même, on se bat avec soi-même. Donc l'idée de l'illégitimité, l'idée d'avoir du mal à renaître, hein, c'est vraiment très présent dans l'énergie de cette guidance. J'arrive pas à renaître, malgré toutes mes actions, malgré les fautes que j'ai reconnues, mes responsabilités qui m'incombent, à un moment donné, y a presque un poids dans la balance trop puissant qui vous maintient en fait dans cet état d'écorché. Et là, il y a un besoin de retrouver le plaisir, un besoin de libération. Donc pour vous, soit besoin de parler à quelqu'un, ou quelqu'un aura besoin de vous parler. Là, il y a une idée, on y revient dans cette communication. On a une énergie très mercurienne dans ce tirage, une énergie de sortie de Pluton, ok, de destruction. On peut être en lien avec un bélier, avec un verseau, ok. Un besoin de redirection, en fait. De redirection. C'est vraiment ça. En gros, c'est comme si vous étiez victime de votre intégrité. Que vous pointez du doigt eh bien, la dualité humaine, l'incohérence humaine, d'être capable d'aussi bien faire du bien que du mal, pensant faire du bien, faire du mal, dire des choses et faire le contraire. Là, j'ai l'idée des préceptes, en fait. Comme si on avait fait une forme de prosélytisme sur vous, avec des préceptes bien huilés, bien ancrés, bien fermés, bien rigides, parce que c'était comme ça. Et des personnes n'arrivent pas à en sortir. C'est leur point d'équilibre. C'est leur point de référence. Et sortir de ça, et vous le savez, est souffrant. Et l'humain ne veut pas souffrir. Donc vous avez des gens autour de vous qui ont tout fait pour ne pas souffrir. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas souffert, mais en tout cas, essayez de ne pas souffrir. Et c'est comme si vous aviez des gens autour de vous qui vous disaient « mais arrête de te prendre la tête, tu te fais du mal ». Et vous, là, dans certains cas, ça va être un cas très spécifique, mais ça peut être autre chose. C'est comme si vous aviez perdu un contact avec un enfant, qu'on vous demandait de passer à autre chose, que c'est comme ça, mais que vous êtes mère ou père et que c'est impossible, évidemment, de faire sans un enfant. Enfin, quand je dis impossible, quand surtout, évidemment, quand il y a une mise au monde d'un enfant, quand on a porté l'enfant, il y a aussi quelque chose qui a un lien maternel. Effectivement, il y a le côté où, pour certains, vous êtes père hein, et vous avez eu en face une mère qui n'avait pas l'instinct maternel. Ok. Donc c'est valable pour tout le monde, hommes et femmes évidemment. Mais là, il y avait un point particulier de... Alors peut-être une grossesse qui a été compliquée, un accouchement qui s'est fait dans la douleur, peut-être une mise en danger de l'enfant, ou parce que l'enfant étouffait dans certains cas, il y a peut-être eu un besoin d'urgence d'expulser l'enfant, une césarienne. Donc un accouchement dans la douleur, hein, pour certains... voilà, et si vous êtes père, c'est d'avoir assisté et que presque c'était vous qui ressentiez que c'était vous qui accouchiez en fait. Et j'ai l'idée, peut-être pour certains, une mère eh bien, qui a fait, je sais pas, une dépression postpartum, ou en tout cas qui a disjoncté à l'accouchement, ou tout simplement quelqu'un qui n'avait pas cet instinct maternel. Hein. Ça peut être votre épouse, paxée, compagne ou mère. Hein, voilà. Là, j'ai l'idée d'incapacité d'amour inconditionnel autour de vous. Dans certains cas, vous avez eu le combo gagnant d'avoir votre âme à choisi. C'est difficile hein, comme concept. Et en tout cas, vous êtes né dans une famille où c'est comme s'il y avait un père coupé des émotions ou une mère, et puis de l'autre côté, un manque d'instinct maternel, mais en même temps une ultra-protection. Mais une ultra-protection qui s'est avérée une prise de pouvoir, en fait. Dans certains cas, il y a pu y avoir une naissance où vous étiez enfant, évidemment, en naissant, un bébé, et que le père ou la mère était une enfant aussi. Donc,
peut-être d'avoir accouché ou d'être tombé enceinte très jeune. Et il y a pu avoir abandon, ok, de vous, ok, ou carrément un sentiment d'abandon, même si vous étiez dans la famille. Il y a vraiment la blessure d'abandon extrêmement forte dans cette guidance, ok. Là, ah, c'est drôle parce que vous voyez cette carte, et on parle de douce pénétration, ok. Là, il y a un besoin très clair d'être comme le roseau en fait, c'est-à-dire il y a eu un besoin pour vous d'être rassuré, d'être pris dans les bras. Là il y a l'idée de manquer d'affection, de tendresse, hein, c'est très fort, et que vous vous êtes plié pour des miettes de tendresse et d'affection et d'attention, hein, parfois, ouais. Et c'est arrivé tout doucement en fait, ces compréhensions, jusqu'à c'est comme si vous disiez mais finalement j'ai eu les yeux fermés tout le temps, et il y a eu vraiment une ouverture des yeux, et que vous auriez des gens autour de vous qui vous demandent de laisser vos yeux fermés en fait. Donc on revient sur le fait de personnes qui ne veulent pas que les choses changent, que les rapports tels qu'ils étaient avec vous en enjeu de pouvoir absolument délétère et destructeur pour vous, et en tout cas très très positif pour eux, qui les rassurait. C'est comme si vous souhaitiez des fois vous réconcilier, ou avoir tenté de vous réconcilier, et vous rendre compte que finalement c'est pas possible. Donc la nouvelle musique de votre cœur, ok, tout est une question de vibration musicale, ok. On parle de vibration, d'énergie, tout est une question de vibration. Et là, la vibration que vous emmenez amène une dissonance chez les autres. Et c'est comme si on vous aviez dit que vous pétiez les plombs, que vous êtes devenu la petite louve ou le petit loup solitaire hors du groupe. Et que c'est dur, évidemment, de survivre en solitaire. Ça demande une puissance. Et là, il y a une idée de fatalité, en fait. Et de vous dire que vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez pas, dans certains cas, arriver à communiquer avec eux, à vous faire entendre. Là, c'est vraiment l'idée de se faire entendre. Et on a pu... C'est pas forcément une famille diabolique ou machiavélique, hein, c'est pas ça, pas du tout. C'est l'incapacité de sortir de ces patterns, de ces archétypes. C'est pas possible. Ok. Il y a eu du très bon qu'on vous a transmis, bien évidemment. Prenez ce bon et on m'envoie l'hippocampe, ok. L'hippocampe pris dans les filets, ok. Alors, l'hippocampe avait la particularité dans la légende de tirer le char de Poséidon. Ok, donc il va falloir que je vous tire une carte, que j'aille la chercher sur l'oracle, je ne sais plus lequel, mais il faut que j'aille vous la chercher. Ok. En tout cas, voilà l'état dans lequel vous êtes et les messages qu'on vous envoie dans cette intégrité. Parce que là, j'ai vraiment la boussole perdue. Et par moments, c'est comme si on vous faisait tellement douter de vous, qu'on vous a fait douter même de votre propre intégrité. Et j'ai des personnes qui, en face de vous, sont persuadées de leur intégrité. Donc on va aller voir un petit peu plus sur ce message et je vais aller chercher la carte de l'hippocampe. Enfin, je crois que j'ai une carte comme ça. Je vais aller voir. Alors du coup, j'ai été chercher les cartes. D'habitude, je les tire, mais là, on est vraiment allé les chercher. C'est comme si vous deviez aller chercher les nouvelles cartes de votre vie, les nouvelles cartes de direction, les nouvelles cartes avec l'hippocampe. Magnifique carte. L'hippocampe, c'est comme un talisman, c'est peut-être votre animal totem. Il amène aux réminiscences des profondeurs, mais il est également un porte-bonheur quelque part pour rester sur vos appuis, sur vos socles. Et c'est comme si votre appui, les fondations de votre vie, vous vous disiez, mais finalement c'est un fiasco en fait. C'est
c'est l'idée d'avoir pensé recevoir une forme d'amour et que finalement, la notion d'amour est toute relative selon chacun. Et qu'effectivement, il peut y avoir eu une vision très erronée de l'amour, peut-être par du matériel, par un reniement de soi, que effectivement on revient sur l'idée non pas de l'ouverture magnifique au niveau de la foi, mais plutôt le fait de vous avoir culpabilisé, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis l'amour c'est ça. Donc l'amour c'est cavaler, l'amour c'est se satisfaire des miettes, l'amour c'est s'oublier, l'amour c'est être dans le sacrifice c'est l'amour. Et on me montre une magnifique image christique, et peut-être que vous êtes très guidé par le Christ, parce que c'est ça la base, c'est le sacrifice est synonyme de son amour. Sauf que, eh bien vous n'êtes pas Dieu, évidemment. L'amour n'est pas l'oubli de soi. Et on en subit des conséquences aujourd'hui. À partir du moment où on s'oublie, eh ben ça devient catastrophique. Parce qu'on s'oublie, on n'est plus soi-même, il y a pu y avoir une perte d'identité. Agir parce que ça construit votre identité, votre empreinte énergétique. Et la vibration nouvelle que vous émettez, faites vraiment sur un accouchement dans la douleur aussi, ça peut être cet éveil, cette nuit noire, l'accouchement dans la douleur aussi, excusez-moi, il y a une alarme. Ouais. Donc il y a un système d'alarme en fait, en vous, qui s'est activé. Et il y a cette conscience que oui, vous avez ouvert les yeux, que oui, vous ne voyez pas les mêmes choses, que oui, votre esprit s'est énormément ouvert, et que là, vous êtes face à des personnes qui ne veulent pas, qui peuvent pas, qui savent pas évoluer, ou changer, ou voir les choses autrement. Donc à partir du moment, elles peuvent l'être très ouvertes sur l'extérieur, mais dès qu'il y a un pointage sur des blessures qui sont les vôtres, elles ont pu prendre personnellement, comme une attaque personnelle, et quel que soit le domaine, le fait que vous disiez que vous étiez blessé de certaines situations. Donc vous avez pu vous retrouver face à des personnes qui ont confondu leur comportement et qui elles étaient. Donc elles ont fondu leur comportement avec leur identité. Et ça peut bien sûr vous appartenir. Donc c'est comme si vous disiez aux gens, non mais je critique pas qui tu es, je te dis juste que j'ai souffert de la situation, point. Et qu'on n'accepte pas votre souffrance. C'est quelque chose qui est très clair, On n'accepte pas votre souffrance. Et du coup, vous vous êtes retrouvé dans une vie de fiasco, parce qu'à chaque fois où il y a eu des schémas répétitifs, de se retrouver dans des situations de personnes qui finissent soit par vous abandonner, par ne plus vous aimer, ou par ne pas vous aimer, ou pas savoir vous aimer, parce que vous les poussez dans leur retranchement, dans leurs limites. Donc elles n'en peuvent plus, vous n'en pouvez plus non plus. Parce que ça vous met en perte de vitesse, comme un marathon, puis au bout d'un moment, je peux plus. Et la personne en face aussi a l'impression de faire un marathon, mais parce que vous l'emmenez en énergie rouleau compresseur vers ses ombres. Et que vous n'en aviez pas forcément conscience en fait. Vous n'en avez pas conscience. Donc là, aujourd'hui, il y a un besoin de cesser de vous répéter « ma vie est un fiasco ». Il y a peut-être effectivement un constat, c'est hyper facile, on peut tous le faire. J'ai raté ma vie, j'ai raté ma vie professionnelle. Là, il y a au niveau collectif, il y a énormément de pensées complexes, avec une difficulté de projection sur l'avenir. Donc vous n'êtes pas tout seul, mes belles âmes, c'est collectif en fait. Mais ça l'est d'autant plus que vous pouvez le traverser seul. Donc personne pour vous soutenir, personne pour vous rassurer, personne pour vous prendre dans les bras. Et on m'a envoyé l'énergie des animaux. Donc peut-être avoir la chance d'avoir un animal de compagnie qui vous permet bien, de tenir le coup en fait. Ouais, il y a vraiment l'idée de l'animal, de la loyauté animale. Ouais, c'est très fort. Donc là, vous êtes guidé vers vos souvenirs, mais en essayant de transmuter en fait ces souvenirs, en disant « Ok, ce sont des souvenirs, ce n'est pas moi en fait ». Donc que vous non plus, par rapport à ce que vous avez subi, de ne plus vous identifier à l'énergie de la blessure et de l'écorcher. Et qu'est-ce que je vais en faire de ces écorchures ? Eh bien, on vous demande, vous voyez, on m'envoie cette échelle. Ok, je me demandais ce que c'était que cette forme. Ok, très bien. Elle m'apparaît comme une échelle, en fait. Une échelle d'élévation. Il y a un besoin d'aller chercher quelque chose qui vous emmène. Alors, ça peut être un déménagement, une activité, des pensées, en tout cas, qui vous font sortir
qui vous font sortir de la rumination, voire même des actions. On me met point final. Donc je sais pas, ça vous parlera peut-être, mais en tout cas on parle de point final. Ok. Donc les mots-clés pour l'hippocampe, c'est l'entreprise, l'initiative, la polyvalence, l'introspection et l'ancrage. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes non plus ancré dans votre blessure, mais ancré dans l'amour, pour vous. Je ne veux plus être ancré dans la blessure, et la revivre, et la revivre, et la revivre. Donc il y a vraiment ce besoin d'un équilibre de polarité, que l'amour, ce n'est pas... C'est vraiment comme si le fait d'aimer ou d'avoir tenté d'aimer était votre ombre. Et que des fois, vous avez l'impression que vous portez la poisse, mais en fait, pas du tout. C'est simplement parce qu'on ne vous a pas permis de savoir vous aimer. On n'a pas su vous transmettre l'amour, en fait. On vous a transmis des fausses croyances. Et il y a un grand, grand besoin de libération, de sortie de déni et de cesser d'avoir peur d'être jugé ou invalidé. Et ça, c'est humain. On a tous besoin de validation, d'intégration, alors soi-même, au niveau des compréhensions qu'on a fait, et puis les intégrer. Mais là, il y avait aussi le besoin de se sentir intégré dans un groupe. Et que finalement, il y a des personnes qui vous ont amené du plaisir, mais qui ne vous ont pas apporté de stabilité. Elles ne savent pas apporter de l'amour, elles savent apporter du plaisir. Comme si les bonheurs étaient dans les plaisirs furtifs. Comme si, tu sais, le bonheur, ça ne dure pas, il y aura forcément un truc qui va te tomber dessus, et puis tu sais, l'amour n'existe pas, et puis de toute façon, il faut prendre les petits plaisirs là où ils sont. Donc on peut avoir un esprit carpe diem, profiter de l'instant présent, mais c'est plutôt une captation de profit en se disant, de toute façon, ça va forcément mal tourner. Ou que... Il y a l'idée de privilège, en fait, d'avoir privilégié quelqu'un d'autre, et jamais vous. Ok. Alors, Poséidon, je vais aller voir dans mon petit livret Poséidon. Double face, lunatique, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a été avec un double visage et qui a été lunatique, des gens lunatiques. Et vous avez peut-être pris des colères narcissiques pour des choses lunatiques. Comme si vous ne saviez pas, et c'est normal, parce qu'on n'en parlait pas, que ça pouvait être de la rage narcissique. C'est-à-dire une telle énergie de frustration. Du narcissisme, on en a tous, à différents degrés, et on gère tous un narcissisme de manière différente selon notre histoire, et selon qui on est, au niveau de l'inné et au niveau de ce qu'on nous a appris. Et là, j'ai vraiment pour vous le fait d'avoir parfois minimisé également la dangerosité ou la toxicité des personnes. Donc on a minimisé vos blessures, vous avez minimisé la dangerosité de certaines personnes, ou en tout cas la toxicité, c'est normal, par souci d'intégration. Donc là, il y a un besoin de vous libérer. Non, vous n'êtes pas responsable de tout. Poséidon, carte très très belle, la force créatrice. Donc là, c'est vraiment l'idée du côté intrépide, création de votre propre vie, courageux, courageuse, on vous a jugé ou on vous juge, mais on me dit que vous avez l'énergie d'un titan. Et pour certains, vous n'en pouvez plus en fait, de cette énergie, elle est très forte, et il y a besoin de sortir des ténèbres en fait. Alors, Kant disait cette phrase, « Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. » Donc effectivement, quand je parle d'imaginer, c'est pas imaginer se faire des films, c'est imagination dans la force créatrice. Donc là, on me parle de spontanéité, hypersensibilité avec Poséidon. Attention, vous avez pu aussi confondre hypersensibilité et susceptible, ou d'avoir des gens qui vous disent « Qu'est-ce que tu es susceptible ? N'en fais pas tout un drame. » Non, mais là, vous étiez face à des gens qui ont minimisé, en fait. Qui ont tout minimisé. C'est pas que vous n'étiez pas assez, ou vous étiez trop, c'est que eux étaient peut-être pas assez. Ou trop. Trop à minimiser les choses. Là, il y a vraiment... On revient sur un chemin de personnes insouciantes, inconscientes. Inconscientes de votre présence, peut-être inconscientes de votre importance, qui n'ont pas placé l'arrivée d'un enfant comme quelque chose de divin, mais quelque chose de pratique ou quelque chose de gênant ou d'encombrant. Donc du coup, rends-toi utile. Donc, rends-toi utile, on revient sur cette fausse croyance que on est enfant, donc rends-toi utile.
Alors, j'avais fait une guidance il y a très longtemps, je ne sais plus si elle est en ligne, mais où on était sur le fait, c'est ancien en fait, hein, dans les familles, parce que il y avait des familles nombreuses, parce que les enfants aident, voire même ramenaient de l'argent dans les familles. Donc il y avait le côté utile. Et ça peut être les deux. On peut être utile et aimer et aimant. Mais là, j'ai plutôt l'idée d'avoir du mal à faire comprendre aux gens autour de vous la notion d'amour. Et à quel point tout ça vous a blessé. Vous ne vouliez pas pointer les gens du doigt, mais ils se sont sentis concernés. Et j'avais un prof d'histoire qui disait toujours, les personnes visées se sentiront concernées. C'est-à-dire que viser, ça ne veut pas dire viser directement. C'est-à-dire que si les propos, je me sens visé, c'est que je me sens concerné en fait. Si ça me touche, si ça me blesse, si je suis en colère, si je rejette, si je suis ok, c'est pas que l'autre veut me viser, c'est que les propos qui sont dits me concernent. Et qu'il y a un truc où je dois remettre le projecteur sur moi et le miroir. Et là, il y a des personnes... ça a été très très compliqué. Très compliqué. Ok, alors, on m'envoie à l'apparition de l'écriture. Ouais, on m'envoie la pierre, je sais plus comment elle s'appelle, cette pierre égyptienne, qui était finalement une aide au décryptage des hiéroglyphes, que les Anglais, les Français se sont disputés à l'époque pour la ramener d'Égypte. La table qui permettait d'élucider ce mystère du décryptage des hiéroglyphes. Donc vous, pendant que vous étiez en train de décrypter les hiéroglyphes, en gros, on a eu en face des personnes qui disaient t'as qu'à passer un coup de fil en fait. Donc en gros, c'est comme si le fait de revenir à votre substantifique compréhension, moi, l'intérieur, vous avez la moelle en fait. Vous êtes quelqu'un qui a la moelle et c'est comme si vous me disiez j'ai perdu la moelle. Et qu'on vous disait mais pourquoi tu vas chercher midi à 14h, pourquoi tu te prends la tête. Alors ça peut être une forme de réflexion sur la philosophie, sur la psychologie, sur les rapports humains, pourquoi tu te prends la tête en fait. Donc j'ai plutôt l'idée de vous apprendre à vous oublier aussi, en mettant la poussière sous le tapis, vous aussi, comme si vous alliez chercher à vous faire du mal. En gros, même vous pouvez vous dire mais j'ai fait un gros travail sur moi et à quoi ça sert. Je me sens seule. Je me sens abandonnée, ma vie est un fiasco, à quoi ça a servi tout ça au final? Alors, on me dit de vous dire que ça a servi à reprendre votre pouvoir, malgré tout, même si en ce moment vous vous semblez en perte de faiblesse, non de force, ok. Et là, vous allez arriver à la perte de faiblesse. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible, vous êtes quelqu'un de vulnérable. Et on n'a pas souhaité, parce qu'on est dans un univers où on n'aime pas les faibles, parce qu'on estime que le faible, il est jugé le faible. Mais le faible, c'est pas un faible, c'est quelqu'un de différent. Donc on a tous pu subir le manque de tolérance, parce qu'on ne comprend pas l'autre, parce qu'on ne va pas vers l'autre, parce on ne peut pas, on ne sait pas, dans certains cas. Et c'est ce que vous avez pu rencontrer vous. Essayez de comprendre les gens, et finalement il vous manquait des clés. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la phase de décryptage, la phase d'éveil, la phase de compréhension pour certains, et vous êtes en plein dedans et vous souffrez terriblement. Pour d'autres, il y a eu un grand chemin d'éveil, et malgré tout, il y a encore des up and down. Je monte et je descends, montagne russe, dépression, et puis ça va, je suis dans la paix. Dépression, je redescends. Donc là, il y a un besoin de canalisation de fréquence pour vous libérer. Il y a des choses que vous, dans certains cas, vous rêvez de dire à des personnes qui parfois ne veulent pas, ne peuvent pas vous entendre. Donc juste pour terminer cette guidance, pour terminer mes belles âmes, on revient à cette phrase, le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Là j'ai l'idée de personnes, c'est très simple, qui voudraient reprendre parfois contact avec vous, que vous souhaiteriez prendre contact et que vous savez qu'elles vont de toute manière vous ramener dans les mêmes énergies qu'avant. Et vous ne voulez pas. Et c'est comme si vous deviez venir prendre ce message que non. Il y a eu des personnes qui ont eu une influence que vous n'imaginez pas. Ok, auprès d'une personne de cœur. On parle d'une relation sacrée dans cette guidance. Oui. Enfant, amour, etc. Ok. Chiffre 4, 43, 34. Ok. Avec ce 4 de terre à l'envers, propriété, beauté, ordre divin, confiance en la solidité de mes fondations. On y revient. C'est vraiment ça en fait. Un problème de fondation.
tout ce qu'on m'a appris était faux et tout ce que je croyais vrai était faux. Et finalement, il y a eu une idée vertigineuse. On m'a envoyé le mot de canyon, en fait. Hein. Avec la carte 42, le lanceur de filet, on va être sur des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus tendres. Ok, mes belles âmes. Je vous remercie, mes belles âmes. Merci pour tous vos commandes de bijoux de protection. N'oubliez pas l'offre actuelle avec les 3 bijoux, la croix Vajra que je vous offre, cette croix de protection. Et merci aussi pour vos achats de guidance privée, pour vos dons aussi, pour vos likes, vos partages et bien sûr vos abonnements. Voilà, qui sont indispensables, tous ces gestes et qui sont importants, les gestes de lumière et les gestes que vous faites en secret, dans l'ombre, que je ne vois pas, et je vous envoie de tendres remerciements. Prenez soin de vous, de votre petit cœur, je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.